أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم من جديد على قناتنا Le Monde du Fleu. Notre activité d'aujourd'hui, c'est la grammaire. Le titre de notre leçon, les adverbes interrogatifs, la phrase complexe avec parce que. Observons bien cette phrase. Par quoi se termine-t-elle? Très bien, elle se termine par un point d'interrogation. Comment appelle-t-on la phrase qui se termine par un point d'interrogation? Très bien, une phrase interrogative. C'est une phrase interrogative. Bon. Maintenant, comment dois-je la lire? Très bien. Les déchets sont-ils dangereux pour notre santé? Donc, c'est une interrogation. Qu'est-ce qu'une phrase interrogative? Une phrase interrogative sert à poser une question. أي تستعمل لطرح سؤال. الجملة استفهامية تستعمل لطرح سؤال. Elle se termine par un point d'interrogation. Voici le point d'interrogation. أي أنها تنتهي بعلامة استفهام. Lisons ensemble ce petit dialogue. Yacine, qui ramasse les poubelles chaque soir? Papa, c'est les éboueurs qui ramassent les poubelles devant les immeubles et les maisons. C'est les éboueurs qui ramassent les poubelles devant les immeubles et les maisons. Ici, où met-il les ordures? Où met-il les ordures? Ils les mettent dans le camion poubelle. Maintenant, qui sont les personnages de ce dialogue? Très bien. Les personnages de ce dialogue, c'est Yacine et Papa. Que fait Yacine? Qu'est-ce qu'il est en train de faire dans ce dialogue? Il est en train de poser des questions. Il pose des questions à son papa. Et que fait Papa? Papa, il est en train de répondre aux questions de Yacine. Très bien. Alors, lisons la première phrase. Qui ramasse les poubelles chaque soir? Par quoi se termine cette phrase? Très bien, elle se termine par un point d'interrogation. Donc, comment appelle-t-on la phrase qui se termine par un point d'interrogation? Très bien, une phrase interrogative. Une phrase interrogative. Une phrase interrogative. Qu'est-ce qu'une phrase interrogative? Une phrase interrogative, c'est une phrase qui se termine par un point d'interrogation. Observe la phrase soulignée et lisez-la silencieusement. Alors, maintenant, comment tu dois la lire? Comment? Où met-il les ordures? Très bien. Comment appelle-t-on alors cette phrase? Une phrase interrogative. Qui est-ce qui l'indique? Sur le point d'interrogation. Et par quoi on a commencé cette phrase? Très bien, on a commencé cette phrase par où. Donc, le où, c'est un adverbe, c'est un mot qui sert à poser des questions. Le mot où sert à poser des questions. Y a-t-il un autre mot qui sert à poser aussi des questions? Très bien, le mot qui. Qui, c'est aussi un adverbe interrogatif, c'est-à-dire qui sert à poser des questions comme où. Est-ce qu'il y a une autre phrase interrogative dans ce petit dialogue, à part cette phrase? Très bien, c'est la première phrase. Qui ramasse les poubelles chaque soir? Regardons bien cette phrase. Elle se termine par un point d'interrogation. Et par quoi commence-t-elle? Par qui? Qui, c'est aussi un adverbe interrogatif qui sert à poser des questions. Qui? Lisons ces phrases. La première phrase. Quand les éboueurs ramassent-ils les ordures? Quand? C'est le temps. Donc cette phrase, c'est une phrase
interrogative, c'est une question. Elle commence par un adverbe interrogatif, quand. Remarquons, il y a, où est le sujet dans cette phrase? Il. Où est le verbe? Ramasse. Donc, il y a une inversion de sujet. La deuxième phrase, pourquoi les ordures sont-ils dangereux? Donc, c'est une phrase interrogative. Elle commence par l'adverbe pourquoi. Remarquons maintenant le sujet et le verbe. Le verbe est avant le sujet, donc il y a une inversion sujet-verbe. La troisième phrase, comment pouvons-nous protéger notre terre? Cette phrase est une phrase interrogative. Elle se termine par un point d'interrogation. Elle commence par un adverbe interrogatif, comment. Remarquons bien le sujet et le verbe. Le verbe est avant le sujet, donc il y a une inversion de sujet-verbe. Donc les adverbes interrogatifs servent à former des phrases interrogatives. Et quand on forme une phrase interrogative avec les adverbes interrogatifs, qu'est-ce qu'on fait? Il y a toujours une inversion sujet-verbe. Il y a toujours, on commence par le verbe, ensuite le sujet. Alors, comment reconnaît-on une phrase interrogative? On reconnaît une phrase interrogative grâce à l'inversion du sujet-verbe. C'est-à-dire, on trouve le verbe avant le sujet. Par exemple, cette phrase « J'ai-tu les ordures dans la poubelle ?» On reconnaît cette phrase grâce au point d'interrogation plus l'inversion du sujet-verbe. Le point d'interrogation. Cette phrase « Tu jettes les ordures dans la poubelle ?» Donc il n'y a pas d'inversion du sujet ici, mais il y a le point d'interrogation et l'intonation de la phrase, la façon de dire la phrase. Est-ce que tu jettes les ordures dans la poubelle? Est-ce que tu jettes les ordures dans la poubelle? Donc, est-ce que, on reconnaît la phrase interrogative grâce à est-ce que, et grâce à un adverbe interrogatif. Un adverbe interrogatif, par exemple, où jettes-tu les ordures? Aïna. Aïna, talqi al-awsakh. Où? Observons bien, l'adverbe interrogatif se trouve au début de la phrase. Au début de la phrase. Donc, comment, où, pourquoi, combien, quel, qui, que, quand, etc. sont des adverbes interrogatifs. Donc, avec l'adverbe interrogatif, on met le verbe avant le sujet, c'est-à-dire il y a une inversion de sujet. Par exemple ici, où j'ai-tu, tu c'est le sujet, et j'ai c'est le verbe, on a inversé le sujet. On dit où jettes-tu les ordures. On ne dit pas où tu jettes les ordures, on dit où jettes-tu les ordures. Les jardins. Il est difficile de s'asseoir sur la pelouse des jardins car les déchets sont partout. On est obligé d'éviter les papiers de bonbons, de barres de chocolat ou les bouteilles vides. Il n'est pas facile de respirer parce que les ordures dégagent de mauvaises odeurs. Je relis le texte. Les jardins, il est difficile de s'asseoir sur la pelouse des jardins. C'est-à-dire, car les déchets sont partout. On est obligé d'éviter les papiers de bonbons. فنحن ملزمون بتجنب أوراق الحلويات, ça c'est des bonbons, c'est le papier des bonbons, de barres de chocolat, les papiers de barres de chocolat, ou les bouteilles vides, c'est les bouteilles vides. Il n'est pas facile de respirer, c'est-à-dire il n'est pas facile de respirer. Pourquoi? Parce que les ordures dégagent de mauvaises odeurs. لأن النفايات تبعث روائح كريهة, de mauvaises odeurs. Pourquoi est-il difficile de s'asseoir
sur la pelouse des jardins. Pourquoi? Car les déchets sont partout. Les feuillettes, donc, pour donner une explication, on emploie car. Pourquoi? Pour répondre à la question pourquoi, on utilise car. Donc, il est difficile de s'asseoir sur la pelouse des jardins car les déchets sont partout. Maintenant, pourquoi il n'est pas facile de respirer dans les jardins? Pourquoi il n'est pas facile de respirer? Donc, ici dans le texte, on explique pourquoi. Il dit parce que les ordures dégagent de mauvaises odeurs. Donc, pour expliquer, il a utilisé le mot parce que. Donc, il n'est pas facile de respirer. Pourquoi? Parce que les ordures dégagent de mauvaises odeurs. Observons bien ces phrases. On ne doit pas couper les arbres parce qu'ils produisent de l'oxygène. Maintenant, pourquoi on ne doit pas couper les arbres? لماذا يجب ألا نقطع الأشجار? Pourquoi? Parce qu'ils produisent de l'oxygène. لأنها تنتج الأكسجين. Donc, pour expliquer pourquoi on ne doit pas couper les arbres, on a utilisé parce que. Donc, on ne doit pas couper les arbres parce qu'ils produisent de l'oxygène. La deuxième phrase, il ne faut pas allumer le feu dans la forêt. Il ne faut pas allumer le feu dans la forêt. Pourquoi? Car il provoque des incendies. Donc, pour expliquer pourquoi il ne faut pas allumer le feu dans la forêt, on a employé, ou bien on a utilisé le mot car il provoque des incendies. Donc, pour donner une explication, on utilise les mots parce que et car. Donc, parce que égale car. Donc, je dis ici, on ne doit pas couper les arbres car ils produisent de l'oxygène. Dans la deuxième phrase, je peux dire, il ne faut pas allumer le feu dans la forêt parce qu'il provoque des incendies. Je retiens, pour donner une explication, j'utilise parce que ou car. Exemple, pourquoi nettoies-tu le quartier? Donc, pour expliquer ça, tu dois employer car ou parce que. Tu dis, je nettoie le quartier car les ordures attirent les mouches. Ou bien, je nettoie le quartier parce que les ordures attirent les mouches. Le premier exercice, complète chaque question avec l'un des adverbes suivants. Où, pourquoi, que, combien, qui. Donc, je vais compléter ces questions par l'adverbe qui convient. Pour-il? Y a-t-il 2 mois dans l'année? À jeter les ordures par terre. As-tu coupé cet arbre? Se trouve le jardin. Exercice numéro 2. Lis le texte et écris les questions correspondant au groupe de mots en rouge. Tous les soirs, Yacine sort les poubelles. Il met les sacs en plastique dans une grande benne verte. Le petit garçon participe toujours au nettoyage du quartier. Donc, pour la première phrase, vous allez trouver la question qui correspond à cette phrase tous les jours. Donc, quel est l'adverbe interrogatif qui convient à ce groupe de mots? Tous les soirs. Tous les soirs. Donc, c'est le temps. Il met les sacs en plastique. Donc, ça, c'est un complément. Les sacs en plastique. Donc, quel est le pronom interrogatif qui convient à ce groupe de mots? Dans une grande benne verte. Le petit garçon, c'est le sujet, c'est un sujet. Le petit garçon participe toujours au nettoyage du quartier. Exercice numéro 3. Complète les phrases par parce que. Les animaux sont en danger. Les déchets en plastique les étouffent. Les plantes meurent. Les déchets sont jetés dans le jardin. Et voilà la correction de notre premier exercice.
que porte-t-il? La deuxième phrase, combien y a-t-il de mois dans l'année? كم يوجد من شهر في السنة. Qui a jeté les ordures par terre? من الذي رمى الأوساخ على الأرض? Pourquoi as-tu coupé cet arbre? لماذا قطعت هذه الشجرة? Où se trouve le jardin? أين توجد الحديقة? La correction de notre exercice numéro 2. Pour le groupe de mots tous les soirs, le remplacer par quand. Alors, quand Yacine sort-il les poubelles? Que remplace les sacs en plastique? Que met-il dans une grande benne verte? Pour le petit garçon, le remplacer par qui? Qui participe toujours au nettoyage du quartier? Pour la correction de l'exercice numéro 3, les animaux sont en danger parce que les déchets en plastique les étouffent. Les plantes meurent parce que les déchets sont jetés dans le jardin. وهكذا أعزائي المشاهدين نأتي إلى نهاية هذا الدرس، فأرجو أنكم قد استفدتم. وفي الختام لا تنسوا دعم قناتنا بالاشتراك فيها ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.